L'éducation populaire, qu'est-ce que c'est? Au départ, il y a un siècle, voire un peu plus, c'est d'abord de la formation des adultes, les fameux cours du soir pour des adultes ouvriers animés par on dirait aujourd'hui des universitaires. Et puis on passe à un moment à la notion d'éducation dans les temps de loisirs. Éducation dans les temps de loisirs, que ce soit pour les adultes, mais pour ce qui nous concerne, beaucoup pour les enfants, les adolescents, les jeunes. Elle contient, l'éducation populaire, l'ambition de la participation des publics qu'on accueille, à l'acte éducatif. On pourrait parler d'éducation par les pairs aujourd'hui, d'éducation avec les pairs, avec un groupe de pairs. Et finalement, si je cherche une autre illustration dans le langage moderne pour définir ce qu'est l'éducation populaire, ça se traduit aujourd'hui souvent par l'éducation tout au long de la vie, ou la formation tout au long de la vie, lorsqu'on est dans le registre de la formation continue. Être animateur, c'est souvent considéré comme s'occuper, ou traduit comme s'occuper des enfants, les garder lorsqu'aucune autre structure ne peut les prendre en charge. C'est pourtant fondamentalement un acte d'éducation, c'est contribuer à l'éducation des enfants et des adolescents en favorisant leur émancipation, leur épanouissement. Le rôle de l'animateur-éducateur, j'ai envie de rajouter ce terme pour le coup, c'est bien de proposer des situations au public accueilli qui vont leur permettre de participer, de construire des projets, de vivre des aventures humaines, rencontre des autres, de découvrir le monde qui les entoure, de découvrir des territoires proches, des territoires lointains, si je vais un peu plus large, de comprendre le monde d'aujourd'hui, comment il fonctionne, pour pouvoir y agir. Il ne s'agit pas seulement de le comprendre. Et puis, dans ce cheminement-là, ça permet de s'ouvrir aux autres. Ça permet de travailler une capacité à s'exprimer, à échanger, à débattre, à co-construire avec d'autres. Et finalement, l'éducation dans le temps de loisir, c'est permettre d'exercer des compétences, de les développer dans un cadre protégé, où on a le droit à l'erreur, au tâtonnement, à l'expérimentation. Et on a le temps de le faire, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire lorsqu'on est parent ou lorsqu'on est enseignant dans un cadre scolaire qui est finalement très normé, très exigeant.